C'est sans aucun doute le cliché du week-end. Des aurores boréales ont enflammé notre ciel vendredi et samedi avant que les nuages ne signent leur grand retour. Un phénomène inhabituel sous nos latitudes qu'on va décrypter avec vous, Éric Chapelle. Bonjour. Bonjour. Vous êtes animateur à l'Espace Mendès France de Poitiers, spécialiste de l'astronomie. Merci d'être avec nous. D'habitude, les chasseurs d'aurores boréales vont bien plus au nord, vers le cercle polaire. Là, c'était chez nous. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce phénomène? Alors on va expliquer qu'on peut le voir cette année donc de façon relativement basse au niveau des latitudes parce que l'activité était très très intense et habituellement donc on va chercher en Europe du Nord des phénomènes plus classiques qu'on ne va pas voir depuis la France parce que c'est pas assez intense. Là, c'est les tempêtes solaires qui font qu'on peut les voir, c'est ça? Là effectivement une tempête solaire donc un phénomène de très très grande ampleur donc on peut les voir de très très loin et donc y compris de la France. Ces tempêtes solaires, elles vont durer encore longtemps et on a encore un peu d'espoir d'en voir ou pas cette semaine? Alors, cette semaine-là, ça va être passé, l'activité descend. Alors, on n'est jamais à l'abri d'un sursaut, hein, mais là, l'activité visiblement descend. Par contre, il faut rester optimiste parce qu'il y a eu celle-ci. On n'a pas encore atteint le maximum solaire et il se peut que d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, on ait à nouveau des tempêtes solaires. Alors, ces tempêtes solaires, si j'ai bien compris, ce sont des cycles de vie du Soleil. Là, on est à une période plutôt intense. Est-ce qu'il faut s'inquiéter ou pas de ce phénomène? Est-ce qu'il y a des dangers? Certains évoquent un blackout sur les satellites. C'est une vraie menace? Alors, peut-être pas exagérer à ce point-là, mais il y a un cycle donc naturel de 11 ans en moyenne, et c'est au maximum de ces cycles-là qu'effectivement l'activité est plus intense, où on reçoit plus de particules, mais constamment en fait autour du Soleil, il y a des milliers, des dizaines de milliers de tonnes de particules qui sont éjectées. Donc on va baigner dans un flux comme ça de particules, et c'est Les uniquement particules, c'est de l'énergie, c'est hein, de c'est ça? l'énergie, c'est des particules électriquement chargées, donc des protons, des électrons, voilà, qui sont pas forcément très très bonnes à recevoir. Mais sur Terre, on est protégé. On est protégé par un champ magnétique, et la plupart du temps, sur les intensités ordinaires, on est protégé. Et là, lorsque les activités sont supérieures, bien, il y a quelques-unes de ces particules qui passent et qui font ces aurores. Alors, bien sûr, comme c'est des particules chargées, eh bien, tout ce qui va être composé d'électronique ben, va être soumis à rude épreuve. Même si les satellites sont protégés habituellement, ben, là, des fois, des sursauts ben, peuvent en endommager certains. Pour nos appareils ménagers, il n'y a pas de Non, risque? non. Alors, en France, non. Par contre, aux États-Unis, Canada, effectivement, il y a des transformateurs électriques qui peuvent sauter parce qu'il y a un courant induit qui va être trop important et donc qui éteint tout. Et les GPS qui peuvent bugger aussi, c'est ça? Ben, c'est ça, donc voilà. Alors voilà, en Europe, pas forcément à craindre, mais effectivement, États-Unis, Canada, oui. Une dernière question, si on a un télescope à la maison, qu'on veut regarder ces tempêtes solaires, est-ce qu'il y a des précautions à prendre? Je déconseillerais. Je déconseillerais d'abord les aurores, ça s'observe à l'œil nu, même pas aux paires de jumelles, à l'œil nu. Et ensuite, observer le soleil, c'est extrêmement dangereux et sans filtre, on peut vraiment perdre la vue. Donc, vaut mieux À réserver éviter. ça avec des astronomes amateurs ou lors de certains cadres d'observation du soleil, mais pas chercher à observer individuellement. Merci beaucoup, Éric Chapelle, C'est moi. d'être venu nous parler de ces aurores boréales qui ont mis en lumière le travail de plusieurs photographes, notamment celui de Raphaël Garcin à La Rochelle. Frédéric Artaud et Pascal Simon l'ont rencontré. Ces derniers clichés, les aurores boréales observées depuis le centre-ville de La Rochelle, c'était il y a quelques jours un moment exceptionnel pour le photographe de 27 ans. Exceptionnel dans le sens où ça arrive pas souvent à La Rochelle. Et aussi, on a une météo assez capricieuse par ici. Donc là, les conditions étaient parfaites. On avait un ciel clair pour observer et pour photographier. Originaire de Marseille, Raphaël est arrivé sur La Rochelle il y a seulement 4 ans. Une révélation, dit-il. Aujourd'hui, il partage sa vie entre son métier, il est informaticien, et la photo. Et quand il ne photographie pas les aurores boréales, il s'intéresse au paysage, au sport et à l'architecture. Moi, ce que j'essaie de capturer, c'est surtout une atmosphère. Je retouche assez peu mes photos. Vraiment, c'est pour retranscrire le moment. Et ici, on est assez servi en termes de coucher de soleil, orage. Vraiment, la diversité est assez incroyable à La Rochelle. Ce matin, déambulation dans le quartier de la Porte Océane, une résidence imposante, 30 mètres de haut en arc de cercle, construite par l'architecte du Parc des Princes, Roger Taillibert, à la fin des années 90. Courbe, segment de droite, une mine d'or pour Raphaël. Ici, honnêtement, c'est une arène pour les photographes. On peut faire plein de choses. Et le même lieu va pouvoir être pris en photo et redécouvert à chaque fois. Précisément, ces photos-là, je vais les partager donc sur Internet pour les faire découvrir au plus grand monde et justement pouvoir faire en sorte qu'elles soient réutilisées, quoi. Aujourd'hui, Raphaël Garcin est connu dans de nombreux milieux rochelais. Photographe officiel de l'équipe de baseball, les Boucaniers, il intervient également dans l'équipe de volleyball. Des rencontres inattendues qui lui donnent l'envie d'aller encore plus loin, s'installer comme photographe professionnel. Je m'attendais à rien de tout ça et vraiment j'ai pu en profiter au maximum, que ce soit au niveau humain et aussi au niveau esthétique et au niveau créatif.
honnêtement, cet horizon me donne bien envie et je sais que j'en serai capable. Donc du coup, franchement, cette porte, elle est ouverte. La série de photos sur les aurores boréales qu'il a pu réaliser le week-end dernier dans le ciel rochelais a été un coup de projecteur supplémentaire sur sa carrière de photographe amateur. Des images qui ont fait le tour du monde.